Salut chers amis, j'espère que vous allez super bien. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et si vous êtes nouveau ou ancien, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager. Cette vidéo est la suite des deux précédentes vidéos dont le thème principal est basé sur les courants de pensée économique. Aujourd'hui, nous allons parler du mercantilisme. Le mercantilisme n'a pas été créé par un individu spécifique, mais il s'agit plutôt d'une école de pensée économique qui a dominé, qui a été développée en Europe du 16e au 18e siècle. Ce courant de pensée économique a dominé l'Europe pendant cette période. Cette école de pensée économique, ayant soulevé des polémiques, a laissé une marque inaltérable sur le développement économique des nations. Dans cette vidéo, nous verrons l'essentiel à retenir sur le mercantilisme. Le courant mercantiliste a connu son ampleur à l'époque où l'Europe avait connu d'importants bouleversements. Ceux-ci marqués par des découvertes géographiques, l'expansion des empires coloniaux, etc. Les mercantilistes étaient convaincus que la quantité d'or et d'argent que détenait une nation pouvait déterminer sa richesse. C'est la raison pour laquelle la politique que prônaient les mercantilistes était basée sur l'accumulation d'or et de métaux précieux. Plusieurs formes de mercantilisme ont existé et nous pouvons citer en outre les commercialistes qui sont basés sur une politique commerciale. Pour eux, le commerce est vu comme un jeu à somme nulle, c'est-à-dire ce que perdent les uns représente ce que gagnent les autres. Pour eux, il faut donc limiter les importations et exporter plus pour transformer les gains issus des exportations en or. Nous avons à la suite les caméralistes qui sont fondés sur une base d'observation et une forme de protectionnisme axée pour l'économie. Les bullionsistes, quant à eux, organisent leur structure fondée sur les métaux précieux. Parce que pour eux, l'or et les métaux précieux représentent une forme de création de richesse et permettent à l'État d'accroître sa puissance. Pour les fiduciaires, eux, ils montrent leur volonté sur la monnaie en considérant la monnaie comme une source de création de la richesse provenant des métaux précieux. Enfin, les colbertistes sont basés sur une politique de création industrielle dans le but de créer plus de richesses. Ce courant de pensée économique avait quelques fondements qui sont le protectionnisme. Pour privilégier et accroître
la production nationale, les mercantilistes définissaient des mesures protectionnistes. Un exemple de ces mesures protectionnistes est l'élévation des tarifs douanières afin de limiter les exportations et promouvoir les entreprises locales. Un exemple de ces mesures protectionnistes est l'élévation des tarifs douanières afin de limiter les importations et promouvoir les entreprises et industries locales. Le monopole commercial. Les nations ont donné des monopoles à des entreprises données pour contrôler le commerce de certains produits bien spécifiques. Ceci a fait accroître la position des États sur le marché international. Le bilan commercial excédentaire. Ceci consiste pour la nation à chercher à exporter plus de biens qu'elle n'importait. La pertinence actuelle de la doctrine mercantiliste dans le contexte économique moderne est non négligeable. Quand bien même le mercantilisme est vu comme obsolète dans la pensée économique actuelle, quelques-uns de ces principes ont des retentissements dans le débat économique actuel. À titre d'exemple, nous avons la notion des excédents commerciaux, les politiques protectionnistes, etc. La manière dont l'économie était comprise à l'époque contemporaine a évolué, tenant compte de la complexité des marchés internationaux, c'est-à-dire mondiaux, et des avantages de la spécialisation et de la coopération internationale. Quand bien même le courant mercantiliste a marqué l'histoire, il reste un exemple d'une époque révolue de la pensée économique. Pour conclure, c'est vrai qu'aujourd'hui, le mercantilisme a été remplacé par des idées économiques plus sophistiquées, mais cela va sans dire qu'il demeure un chapitre très important dans l'histoire de la pensée économique. Pour conclure, c'est vrai qu'aujourd'hui, le mercantilisme a été remplacé par des idées économiques plus sophistiquées. Mais cela va sans dire qu'il demeure un chapitre très important dans l'histoire de la pensée économique. Nous voici à la fin de cette vidéo. Alors n'oubliez pas à vous abonner à la chaîne et à la liker, surtout à la partager.